Alors, bienvenue à la semaine 3, où on continue et on termine cette semaine dans le thème du chakra de la base, la conscience je suis. Et là, cette semaine, je veux vous parler du concept des blessures d'âme. Alors, les blessures d'âme, c'est un concept qui est utilisé et qui a été amené par différentes philosophies et aussi différents modèles psychologiques, je vais le dire comme ça. Donc, ça a été amené par plusieurs personnes qui ont travaillé en psychologie, par des philosophes, tout ça, euh, pour nous amener ce concept-là qui est très, très, très intéressant. En fait, le postulat des blessures d'âme, et vous allez voir, c'est que l'on naît avec une ou plusieurs blessures, hein. On a l'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'injustice. Alors, ces blessures-là ont été créées dans d'autres vies et on naît avec d'incarnation en incarnation tant qu'on ne les a pas transcendées, qu'on ne les a pas acceptées, guéries et transcendées. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces blessures-là sont réactivées dans l'enfance, souvent dans le 0-6 ans, comme si on s'était choisi les parents idéaux pour venir réactiver nos blessures. Et là, important de comprendre que ce n'est pas à cause de nos parents qu'on porte ces blessures-là, mais bien eux, leur rôle a été tout simplement de les réactiver, de ramener à notre conscience, de nous rappeler qu'on avait ça à transcender et à guérir dans notre incarnation. Alors, c'est super intéressant, ce concept, quand on comprend ça. Et surtout quand on comprend, vous allez voir, quand vous allez lire le PDF, tabarouette que vous allez vous retrouver dans différentes choses. Les blessures d'âme, là, c'est un peu comme si on réagissait fortement à des situations qui, quand on regarde avec le recul, on ne comprend pas l'intensité de notre réaction face à telle situation. C'est un peu comme si vous vous promenez avec une orteille cassée, puis quelqu'un vous pile sur l'orteil, ou avec une plaie ouverte sur l'orteil, puis on vous pile sur l'orteil. C'est atroce, ça fait super mal. La blessure d'âme, c'est comme ça. C'est que des fois, on vit des situations et ça vient nous chercher, ça déchire le cœur, ça fait très, très mal et on a une réaction démesurée par rapport à quelque chose. Donc, ça, c'est un bon indice qu'on porte une blessure d'âme. Donc, aussitôt que la blessure est activée dans l'enfance, on la porte ensuite toute notre vie. Et tout dépendant de la gravité, je veux dire, de la plaie ou de la blessure, elle va être plus ou moins présente, envahissante et empêchante tout au cours de notre vie. Donc, c'est important de comprendre qu'on peut en avoir une, on peut en avoir deux, cinq, peu importe, et on peut les avoir aussi à différents niveaux, à différents degrés. Donc, ce que je vais vous demander de faire cette semaine, c'est de lire le PDF qui est accompagné avec la vidéo qui est dans le courriel et de lire le PDF et de prendre un surligneur et de souligner tous les mots qui vous parlent, qui vous disent quelque chose, toutes les situations dans lesquelles vous vous reconnaissez. Vous allez voir, vous allez peut-être souligner des choses qui sont au niveau de l'éveil de la blessure, au niveau des masques, au niveau des comportements. Et les masques, vous allez voir, c'est tout ce qu'on développe pour éviter de souffrir de cette blessure. Par exemple, la blessure de l'abandon, ou du rejet encore, les gens vont avoir tendance à s'auto-rejeter, à s'isoler pour ne pas souffrir de ça. Il y a plein de comportements, il y a plein de masques comme ça que vous allez lire et vous allez dire, ah, purée, OK, je me retrouve là-dedans, c'est vrai, ça c'est mon genre, ça c'est moi. On peut même aussi des fois comprendre qu'on porte une blessure quand, par exemple, on overreact, excusez le terme, on réagit trop fortement par rapport à quelque chose qui ne nous touche pas du tout. Imaginez, vous êtes en train d'écouter un film et le personnage principal se fait trahir. Et là, ça vient nous chercher comme ça se peut pas, puis pourtant, c'est juste un film. Eh bien, c'est parce qu'on porte la blessure de trahison. Et plus ça vient nous chercher fort, plus, je veux dire, est prête à être libérée, plus on la porte fort et plus il est temps qu'on s'en défasse. Euh, on réagit, c'est comme si toute notre vie, toute notre personnalité, tous nos comportements sont toujours en fonction de nos blessures, en fonction de se protéger, de fuir ou d'éviter ces blessures-là. Alors, vous comprenez que plus on continue d'évoluer comme ça, sans aller travailler les blessures, et bien, plus on s'éloigne de notre réelle essence, de qui on est réellement. Alors,
avec ce programme, avec mon accompagnement, mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner et de vous amener à guérir, à transcender ces blessures-là pour qu'elles ne soient plus dans votre GPS de vie, puis qu'elles ne fassent plus partie de ce qui programme votre cerveau, vos réactions, vos comportements. Euh, Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on guérit ces blessures-là, on retrouve vraiment qui on est et on devient aussi vraiment qui on veut être. Les réactions ne seront plus des réactions, on sera plus constamment en réaction face à quelque chose. On devient vraiment beaucoup plus aligné et beaucoup plus serein et calme. Et je peux vous le dire parce que moi, je l'ai fait, le processus de guérison, et je portais très, très fort la blessure d'abandon. Et pour moi, quand cette blessure-là a été transcendée, guérie, ma vie a complètement changé. Tout a complètement changé. Et je vous dis, c'est ce qui se passe avec chacune des personnes que j'accompagne, et à vous aussi, ça va le faire, et vous allez être vraiment très heureuse de laisser ça. Parce qu'oubliez pas que ces blessures-là, on les traîne d'incarnation en incarnation, on les porte dans notre sac à dos. Mais là, à un moment donné, on peut-tu s'en défaire puis passer nos incarnations à évoluer, à s'élever, à apprendre, à créer des choses plutôt que de porter un gros sac à dos qui ne nous sert pas? Alors voilà, si vous avez des questions, je suis disponible cette semaine. Donc, je vous demande de lire le PDF et de surligner tout ce qui vous parle, que ce soit qui vous parle fortement ou qui vous parle juste un petit peu, c'est pas grave si vous retrouvez énormément dans cette description-là ou juste un petit peu. Dès que vous vous retrouvez dans quelque chose, surlignez-le et ensemble, on va faire le travail de libération. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous avez des questions, vous savez, Voxer Messenger, je suis là pour vous. À très vite!